Salut, dans cette capsule, on va vous parler de comment choisir le bon produit pour réactiver vos anciens clients. Salut Charles, je voudrais parler d'une autre problématique que j'ai et qui me tient vraiment à cœur. C'est de savoir comment je vais réactiver mes anciens clients, quels produits je dois leur offrir pour aller les réactiver. Comment tu peux m'aider avec ça? Oui, je pense que c'est une problématique hyper intéressante parce qu'à un certain point dans ton entreprise, tu vas avoir une grosse base de données de clients qui ne sont plus actifs chez toi. La question, c'est comment les réactiver puis comment monétiser cette base de données-là pour faire des ventes. Donc, moi, la première question que je me pose, c'est pas qu'est-ce que je devrais mettre comme produit, mais c'est qui je souhaite réactiver. Puis la logique est qu'on veut réactiver des clients qui ressemblent le plus à nos clients à forte valeur, donc qui ont des caractéristiques relativement similaires et qui ont des patterns d'achat relativement similaires. Donc, on est capable, à partir de ce chemin-là, de remonter et de te dire qu'est-ce que tu devrais mettre dans ton offre. Par exemple, ici, dans notre cas de YoGigi, la question que je te poserais, ce serait qui sont tes clients à forte valeur chez YoGigi, Karine? Moi, je vais te dire exactement. Moi, vraiment, c'est ceux qui prennent le package complet. Tu vois, c'est ceux qui suivent mon cours, qui sont abonnés, qui ont des abonnements au trimestre ou annuels à mes cours de yoga. Mais c'est aussi ceux qui vont s'acheter des accessoires, qui vont s'acheter des tapis de yoga, qui vont s'acheter des vêtements de manière relativement régulière. Donc voilà, c'est ça mes clients. C'est ceux qui prennent tout. C'est eux, c'est vraiment eux. C'est mon bonbon, quoi. C'est vraiment des clients comme ça que je veux. Donc, l'idée, c'est que si tu veux des clients comme ça, c'est que dans ton offre de réactivation, c'est vraiment de mettre les produits que tes clients à forte valeur utilisent. Peut-être que c'est des tapis de yoga un peu plus premium, peut-être que c'est des abonnements à l'année et non au mois que tu veux prioriser dans cette réactivation-là. Tu vas potentiellement avoir moins de gens que tu réactives, mais ceux que tu réactives et ceux sur lesquels tu te focuses, c'est des clients qui vont rester chez toi longtemps parce qu'ils ont un fit avec ta marque, parce qu'ils ressemblent vraiment à ceux qui t'ont amené beaucoup de business dans les derniers temps. Oui, puis moi, ce que je vois dans ce que tu me dis, c'est de penser vraiment long terme davantage que d'aller les réactiver juste pour qu'après ils se redésabonnent ou qu'ils disparaissent après. L'idée, c'est d'aller vraiment les chercher pour qu'ils soient là à plus long terme et qu'ils soient plus des inactifs, mais qu'ils soient actifs, quoi. Oui, c'est de focuser tes efforts de manière démesurée vers les clients qui te ramènent le plus de profit. La logique est que 20 de tes clients vont te ramener 80 de tes profits. Donc, on veut focuser 80 de nos efforts sur un groupe select de nos clients euh, qui va nous rapporter le plus. Merci Charles. Merci. Si vous avez aimé nos capsules, je suis sûre que vous les avez aimées parce qu'on est vraiment cool. On va approfondir tous ces sujets dans un webinaire très prochainement. Vous avez juste à vous inscrire ici. Oui, donc on va parler de l'acquisition, la rétention et le développement des clients en utilisant vos données. Aussi, vous pouvez visionner nos 3 autres capsules. Donc, à bientôt!